Un peu partout en France, l'été, des fêtes insolites attirent vacanciers et curieux. Et chaque week-end, on vous les fait découvrir. À Pellevoisin, dans l'Indre, la fête du retour de la vapeur accueille le plus grand rassemblement européen de tracteurs John Deere. L'occasion de découvrir des machines anciennes et aujourd'hui rares qu'a pu tester notre journaliste Corentin Alonso. Du tracteur, en veux-tu, en voilà. Voici comment on pourrait résumer la fête du retour de la vapeur. Et cette année, c'est la marque John Deere qui est mise à l'honneur, une marque américaine que vous avez forcément déjà croisée dans les champs français, reconnaissable avec ses couleurs jaunes et vertes. Il y a vraiment tous les types d'engins, de la simple tondeuse, en passant par des gros tracteurs et jusqu'à la plus grande moissonneuse-batteuse. Alors je vous présente Gabriel, il connaît tout sur les tracteurs et il voulait nous montrer un tracteur historique. Alors oui, c'est vraiment le tracteur historique pour John Deere parce que c'est le Waterloo Boy. En fait, John Deere qui était un constructeur de charrues, ils étaient uniquement sur les charrues pour développer une gamme de tracteurs. Ils ont racheté un constructeur qui était le Waterloo Boy. Et donc là, on a la plateforme avec le volant, le siège pour s'asseoir en position arrière et le lever de vitesse. Mais le mieux, ça serait que tu essayes. Allez, c'est parti. Il est Voilà. immense le levier de vitesse. Ouais, alors c'était vraiment pour l'avoir en hauteur, c'était plus pratique. Alors tu vois, le volant, il dispose d'une rotule pour arriver à tourner plus facilement d'une main. Ouais. Donc là, on n'est pas très haut, on arrive à voir quand même. Oui, on arrive un peu à voir, mais c'est pas non plus super efficace. Le mieux, tu vois, il y avait des planches en bois ici et les gars souvent roulaient debout. Alors ça, c'est le 8430, donc une belle pièce, un tracteur articulé. C'est vraiment immense. Alors regardez déjà la taille de la roue. Moi, je fais 1m80, je dirais qu'elle fait 1m75. Alors c'est un tracteur qui a été produit entre 75 et 78. On a la passerelle qui permet d'accéder à la cabine, une cabine SG2, ce qui a fait le succès de John Deere à l'époque. On monte dedans? Yes. C'est un peu étroit, mais c'est pour une personne, hein, on est d'accord? Ouais, c'est pour une personne. Et la petite particularité, je sais pas si tu vois, c'est qu'il n'y a qu'une porte sur le côté, donc on n'a pas une porte de chaque côté, et on a un montant où tout est aligné pour éviter que ça masque la visibilité. Et ça vaut combien à peu près un tracteur de ce type-là? Un tracteur de ce type-là, on peut estimer ça à 80 000 euros. Salut Laurent. Salut Corentin, ça va? Je vais te faire voir comment on battait à l'ancienne dans les années 35-40. Là, il a mis une cartouche qui va exploser dans le moteur. Et là, ça démarre tout seul. Donc là, les gerbes, on va les mettre sur le tapis qui va aller vers l'engraineur automatique là-haut. C'est ici que le processus s'enclenche. La batteuse avale les gerbes et ensuite, par un système de secoueur et de séparateur, on a le blé qui sort d'un bout et la paille qui sort de l'autre. Et donc cette paille issue du battage artisanal, elle est de meilleure qualité que le battage industriel aujourd'hui? Oui, parce qu'elle n'est pas complètement broyée. Là, on a une paille qui va rester beaucoup plus longue. Bon, pour repartir, j'avais besoin d'un véhicule, mais j'ai négocié avec Gabriel. Impossible d'avoir le 8430. Alors il restait plus que ça. Bon, c'est pas très rapide, mais je pense que c'est pratique pour couper à traversant.